Salut les amis et bienvenue sur VTesla, la chaîne du VTC sur YouTube en Tesla. Donc aujourd'hui ça tombe bien, on va parler de Tesla, on va parler des perspectives un petit peu. Est-ce que c'est le bon moment pour passer sur une Tesla? Est-ce que ça vaut le coup? Un petit peu les avantages, les inconvénients de la voiture, donc en même temps de l'électrique aussi, puisque forcément si on parle de Tesla, on parle d'électrique. Est-ce que c'est le bon moment de se lancer? Moi, je vais vous donner du coup mon avis. Je vais présenter la voiture, la mienne, très rapidement parce que beaucoup de gens connaissent maintenant connaissent Tesla. Donc, je vais quand même filmer juste quelques secondes pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Juste en faisant quelques changements, j'ai fait des vitres teintées à l'arrière. J'ai changé aussi, j'ai repeint les jantes parce que je trouvais que ces jantes d'enjoliveur là d'origine de Tesla Model 3 c'est pas top je trouve. Donc juste en faisant une peinture, c'est pas mal, ça change pas mal de choses. Et voilà, et puis je vais vous dire un petit peu rapidement ce que j'ai aimé, ce qu'il y a quelques points aussi que un petit peu moins aimé, et ce que je pense d'une manière générale. Je vais vous donner mon avis et puis ça vous permettra de réfléchir et de vous faire une idée. Donc je vais faire un petit tour. Je vais vous montrer un petit peu rapidement l'intérieur, l'extérieur, et ensuite on va voir un petit peu ce que moi j'ai pensé de ma voiture. L'intérieur, on voit que pour ceux qui connaissent pas Tesla, il n'y a pas de compteur. Donc tout se passe sur l'écran principal. Là, c'est un genre d'iPad géant qui est du coup en plus est très fluide. Voilà, le processeur est très rapide, c'est vraiment de la qualité. Et on peut faire des commandes en fait manuelles, c'est-à-dire sur l'iPad. Par exemple, on va ouvrir la boîte à gants. Donc là, on appuie boîte à gants et ça l'ouvre. Donc ça marche comme ça, plus ou moins pour tout. Vous voyez, là, il y a le menu. On peut tout faire via cet écran. Ou sinon, il y a les commandes vocales. Là, quand on appuie sur le bouton, on fait la même chose, mais en parlant. Allumer essuie-glace. Donc là, ça allume. Éteindre les essuie-glaces. Voilà, donc c'est commande vocale. Bon, il y a pas mal de voitures qui font ça maintenant. Et c'est vraiment pas mal. Donc je vais montrer rapidement l'extérieur, juste pour montrer à quoi ça ressemble du coup. Désolé, ça bouge un peu. À quoi ça ressemble avec les jantes. Donc les jantes, ça change pas mal de choses quand même. Donc j'aimais pas trop du coup ces jantes là. Ces jantes d'origine là de la Tesla Model 3. Donc j'ai mis les vitres teintées. Là on voit les vitres teintées. Je vais m'écarter un peu, m'éloigner pour voir. Voilà, c'est vraiment pas mal. Je vais montrer le coffre parce que ça a été aussi une bonne surprise, le coffre. Surtout pour une voiture électrique. Moi, je pensais que... Donc là, le coffre. Je crois que le coffre est très grand. Je crois qu'il fait un peu plus de 500 litres, même plus, parce qu'il y a des caches un peu de partout. Comme là, il y a un cache, par exemple, en dessous. On peut pas mettre, par exemple, pour nettoyer la voiture. Donc le coffre est très grand. Et ça, c'est une bonne surprise. J'ai jamais eu de problème, même avec 2-3 voyageurs, les sacs, des gros sacs. C'est important pour le VTC. Donc, et là, derrière, la place du client, du coup, quand il s'assoit, donc on voit qu'il y a beaucoup de place derrière. Il y a beaucoup de place. Et le cuir, donc là, on voit les sièges en cuir. Ils appellent ça du cuir végétal, maintenant. Apparemment, c'est le nouveau nom. Et ça aussi, j'ai été agréablement surpris. Parce que c'est très facile à nettoyer, ça a l'air très résistant. En tout cas là, bah, je sais pas, je suis presque à 40 000 km. Bon, encore heureux, c'est normal, ça n'a pas bougé, mais franchement, ça a été une bonne surprise. Il est très joli le cuir. Donc voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. Et on va repasser un petit peu à les avantages, les inconvénients de la voiture. Du coup, pour ce qui est un petit peu de négatif, les points négatifs en fait que moi j'ai trouvé, un peu le toit vitré. Du coup, le toit vitré, en fait, ce que je lui reproche, c'est que quand il y a le soleil, il laisse passer beaucoup de chaleur. Moi, comme je suis dans une région, donc dans le sud, il fait chaud. Même en septembre, voire même en octobre, j'étais obligé d'allumer la clim des fois, même quand il faisait 16, 17, 18 dehors. À partir du moment où il y a du soleil, les rayons du soleil, ils pénètrent quand même s'il y a un film protecteur. Et il fait chaud dans la voiture. Il fait très chaud. Donc,
peut-être qu'au final, dans des régions du Nord, ça va être un avantage. Au final, vous n'allez pas allumer le chauffage et tout. Mais moi, j'ai un peu galéré. Je devais allumer assez souvent la clim. Et en plus, du coup, ça joue sur l'autonomie. Donc ça, j'ai un peu moins aimé. Ensuite, il y a eu aussi la peinture. Enfin, pas la peinture, le vernis. Le vernis qui est assez fragile. C'est-à-dire, par exemple, les impacts des gravillons, par exemple, quand on va sur l'autoroute, qu'on roule vite. Ça marque assez rapidement. Ça marque assez fort. Je pense qu'au bout de quelques mois, quelques années, il faut rapidement le repeindre. Ouais, ça marque assez fort, donc c'est un peu embêtant. Sinon, au niveau de l'intérieur, c'est correct, mais sans plus. C'est-à-dire la ligne, elle est épurée, mais les matériaux utilisés, c'est assez simple, quoi. À part les sièges que j'aime vraiment et le cuir, j'aime beaucoup. Le reste, c'est simple. Peut-être que pour des voitures haut de gamme qui sont à ce prix-là, des fois l'intérieur, ça peut être un peu mieux, mais clairement, c'est pas la force de Tesla. Hein. Tesla, c'est la technologie, le côté high-tech. Mais ça reste correct. Au départ, j'avais un peu un problème avec le siège, et ça, il y a d'autres gens qui l'ont eu. La position des genoux, un peu, on est bas. Et finalement, avec le temps, au contraire, maintenant, c'est plus du tout un problème. J'ai vraiment trouvé ma position. Il faut vraiment, si vous avez un petit peu ce problème, vous allez en Tesla, faire des réglages sur le siège. On peut faire beaucoup de réglages et essayer. Moi, j'ai trouvé ma position et maintenant, c'est parfait. Donc voilà, en gros, vous avez vu, il n'y a pas énormément de défauts et surtout les défauts importants que les gens ils se disent, et l'autonomie, et si, on va y venir. Du coup, je vais essayer un peu d'aller à l'essentiel parce que j'aime beaucoup Tesla et je pourrais parler de Tesla vraiment longtemps. En tout cas, prenez aussi peut-être un avis de quelqu'un qui a un peu galéré sur sa Tesla, ça va un peu nuancer. Mais moi, j'ai envie de dire ce que je ressens après un an. Et en plus que, au final, c'est allé crescendo en fait. C'est allé crescendo. J'étais pas un fan particulièrement de Tesla. J'ai acheté Tesla pour le côté novateur, écologique aussi, mais beaucoup économique parce que c'est le prix au kilomètre, les frais sur une voiture au kilomètre qui sont peut-être les meilleurs actuellement. Sur aucune autre voiture vous avez ça ou très peu de voitures. Et l'entretien, le coût de l'électricité, actuellement je parle sur les années écoulées, après on verra ce qui se passera, mais en tout cas, et vraiment, pour moi c'est un concept incroyable. Voilà, je vais aller directement dans le cœur du sujet, je vais dire ce que je pense, c'est mon avis. Et Elon Musk, il a tout réussi. Et même ceux qui critiquent, j'arrive pas trop à comprendre, son concept, il est révolutionnaire pour moi et j'ai du mal qu'on puisse nier ça, quoi. Après que ça plaise, on veut du bruit, des fois certains, le moteur, ouais, mais si, ok, je suis ouvert au débat, mais c'est un concept révolutionnaire. Franchement, ça me fait un peu penser à ceux qui ont connu, là, qui ont la trentaine, quarantaine, le téléphone, on avait les téléphones sans internet, les téléphones portables, mais simples, quoi. Il n'y avait pas internet dessus. Et on est passé au smartphone. Et quand j'ai acheté la Tesla et au bout de quelques temps, très rapidement, c'est ça que j'ai ressenti. De passer à autre chose. Même, allez, je vais aller loin, quelque chose qui n'existera bientôt plus. Là, je vais loin. Mais après, des fois, dans la vie, on change d'avis au bout de... Mais c'est mon ressenti. Je donne mon ressenti, ce que je pense. Quand je rentre dans d'autres voitures thermiques, maintenant, j'ai l'impression, franchement, je vais encore exagérer, j'aime un peu choquer. J'ai l'impression, franchement, de rentrer dans la préhistoire un peu. C'est comme les TGV et les trains à vapeur, là, l'ancienne, les odeurs, la cheminée. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ce côté du coup de high tech et tout, on peut pas lui lever. Alors du coup, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui m'a plu pour que j'en parle de cette manière. C'est quoi les raisons? On va essayer de voir un petit peu ça. Donc de la même manière, du coup, j'aimerais revenir rapidement sur ça. Tesla, ça me fait un peu penser à iPhone, on ressent la patte américaine, ils ont un truc à eux qui nous font. Pourquoi les gens ils aiment iPhone? Pourquoi? Pour des détails. Pourquoi les gens franchement, si ceux qui s'intéressent à ça, Tesla, c'est presque une secte, on dirait. Les gens, quand ils en parlent sur le forum, moi je me rappelle au début, les premiers mois, là, maintenant il y en a trop de Tesla, mais les gens ils se faisaient des appels de phare et tout, donc c'est pour se dire bonjour entre conducteurs de Tesla. Je me moquais d'eux, franchement, je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Et je dois avouer que je suis rentré dans ce jeu-là parce que du coup,
il y a ce côté, des exemples simples. On n'a pas de clé. On se dit, mais pourquoi faire une clé? Alors que le premier jour, quand c'est rigolo, je vais raconter cette anecdote, parce que c'est un peu rigolo. Je suis allé acheter la voiture et je suis allé la récupérer, elle était neuve. Hein. Et donc j'arrive au garage, c'est un peu des garages spécial. Bon bref, elle était sur le parking et la jeune fille, elle me dit, allez récupérer votre voiture, elle est numéro place 88. Je dis bon ok, je vais la récupérer, donnez-moi les clés. Moi je connaissais pas. Elle me dit mais il y a pas de clé. J'ai dit mais comment ça il y a pas de clé? Comment elle me dit vous avez un téléphone? J'ai dit oui, ça va être votre téléphone. Votre téléphone, ça va être votre clé. Et il y avait mon père qui avait voulu venir avec moi, il m'a accompagné, il m'a dit, c'est un peu à l'ancienne, il me dit, mon fils, tu vas acheter une voiture et t'as pas de clé de la voiture. Alors que souvent, quand on achète un peu une voiture, je sais pas si d'autres se reconnaîtront, mais certains, quand ils achètent une belle voiture, c'est de mettre la clé sur la table, de montrer. Moi, je suis pas pour cette ambiance-là. Je suis au contraire pour cacher ce qu'on a et vivre discrètement. Mais c'était le fait de mettre la clé sur la table et de montrer qu'on avait une belle voiture. Mon père, il me dit, mais tu n'as pas de clé, t'as une voiture, t'as pas de clé. Il comprenait pas. Donc moi-même, j'avais un peu du mal à comprendre ça, mais en fait ça c'est un exemple, mais c'est toute la philosophie de Tesla. Il vous habitue à des choses et du coup de mon smartphone je peux tout faire. Je peux contrôler la voiture, donc c'est plus qu'une clé. Bon, je vous rassure, on a un truc de secours là, une petite carte là de secours si vous perdez le téléphone ou on vous le vole, mais ça permet juste de démarrer la voiture là de votre smartphone. Un exemple, c'est quoi Tesla? Et ça, moi je le savais pas. Vous pouvez contrôler la voiture à distance, vous pouvez l'éteindre à distance, vous pouvez mettre la clim à distance, vous pouvez mettre le chauffage à distance, les sièges chauffants à distance. À distance, vous pouvez recevoir des notifications si on vous casse la vitre. Vous pouvez recevoir des notifications si on vous soulève la voiture. Il faut savoir, jusqu'à dernièrement, bon moi après, honnêtement, j'ai plus trop suivi, mais il n'y a pas très longtemps, Elon Musk, il avait proposé 1 million à qui voulait la voiture, réussissait à débloquer la voiture, à la voler. il y avait personne qui avait réussi, donc du coup, presque involable. Du coup, le coût de l'assurance est bon aussi. Mais c'est pas des gadgets, c'est de la sécurité. Et c'est quand même du plaisir. L'été, quand de pouvoir allumer la clim pour que la voiture, elle se rafraîchisse au moins un peu, c'est pas que des gadgets. Je veux dire, ça aussi, de recevoir une notification si on vous casse la vitre, à savoir qu'on peut prendre le contrôle de la voiture à ce moment-là. Il y a des caméras qui filment en permanence. Sur l'écran, il y a marqué vous êtes en train d'être filmé. Donc les voleurs, ils vont réfléchir à 2 fois. Non, mais c'est quand même, si vous laissez votre voiture dehors, c'est des avantages comparé à des voitures qui sont des fois, allez, on va dire, je vais le dire clairement, des voitures françaises qui sont des 3008, 5008 ou peu importe, même des autres marques, Renault, Citroën, qui sont à 40, 45 000 euros. Là, on était sur des prix qui sont à peu près similaires. Ça n'a rien à voir. Je parle pas. Je sais que chez Mercedes aussi, maintenant, ils sont à fond dans ça, Mercedes. Mais les Mercedes qui proposaient ça, c'était un autre budget. Là, si on regarde le rapport qualité-prix, en plus, quand on voit le prix d'électricité, quand on fait un global, c'est incroyable de pouvoir disposer d'une voiture à 45 000 ou même avant, c'était à 35 000 avec les primes de l'État. Bon, maintenant, il y a une modèle Y pour 49 000 euros. Mais de pouvoir disposer de toute cette technologie, c'est... Par exemple, il y a l'autopilote, du coup, on peut se laisser conduire par la voiture sur l'autoroute et c'est bien fait, c'est utile, surtout quand tu es VTC et que tu veux un petit peu te reposer, prendre un peu te reposer, tu as toujours l'œil sur la route, mais franchement, ça détend le muscle, ça détend le corps. Et c'est très sûr, au début on a un peu peur, mais du coup, c'est pas des gadgets, c'est vraiment des choses utiles. Il y a encore un petit peu comme ça de la technologie, même si vous n'êtes pas en autopilote, la voiture, il y a le freinage d'urgence, il y a même si on n'est pas en autopilote, les lignes pleines, du coup, si vous vous endormez, que vous allez vers la ligne pleine, ça vous remet la voiture sur la route et ça fait une petite alarme pour vous réveiller. Même si on s'en sert qu'une fois au final dans sa vie,
J'espère en tout cas que on n'aura pas à s'en servir tout ça, mais si on s'en sert même qu'une fois dans sa vie, c'est quoi l'argent côté de la santé? J'espère que toutes les voitures un jour ils vont pouvoir, peut-être pas de suite, mais avec le temps pouvoir accéder à des systèmes, parce que vous sauvez votre vie, vous sauvez la vie d'autres gens. Donc ça reste des budgets qui sont chers, mais c'est devenu quand même accessible, on va dire, entre guillemets, même si je comprends que c'est très cher et c'est sûr, hein, c'est une grosse somme, surtout si c'est de l'argent comptant, en cash, s'il n'y a pas de crédit, c'est très difficile d'économiser cet argent. Hein. Mais ça reste quelque chose de possible, contrairement à avant. Si le confort dans la conduite, c'est quoi pour moi le confort dans la conduite? C'est pas seulement être bien sur un siège. Il y a d'autres grandes marques qui sont capables de faire ça très bien. Mais pour moi, le confort, c'est aussi pas avoir de bruit, par exemple, dans son véhicule quand on conduit, des fois même rapidement. Pas de bruit, on s'y fait vite et c'est un vrai confort. Une chose aussi que ça, j'avais pas trop vu avant d'acheter ma Tesla, on m'en avait pas parlé. La Tesla, elle a une vitesse. En fait, c'est plus les boîtes du coup manuelles, ça n'existe pas, mais c'est pas non plus une boîte automatique. C'est une boîte, en fait, c'est une vitesse. Et on n'a plus ces à-coups à la première, à la deuxième, à la troisième. Et c'est quelque chose dont on m'avait pas parlé. Et franchement, moi, je trouve ça incroyable. Pourquoi avoir plusieurs vitesses comme ça, les à-coups, de pas avoir ces petits à-coups, c'est un confort. Et puis surtout quand on est VTC, qu'on est au volant toute la journée, c'est pas des petits détails. Comme le fait une autre chose dans le confort pour moi, le fait de pouvoir accélérer, doubler une voiture ou un camion rapidement, sans parler de rouler vite, de rouler à fond, hein. Mais des fois on a besoin surtout dans le métier de VTC, de doubler un camion rapidement. Et il faut le faire du coup. Du coup, ça c'est un vrai confort. Et la voiture, elle est très très puissante. D'ailleurs, une petite anecdote, je crois que depuis que j'ai la voiture, 1 an, ça fait du coup bientôt, j'ai plus jamais eu, tu sais, le gars qui te colle quand tu es sur la file de gauche sur l'autoroute et qui te colle, il te met les appels de phare, là, il dit, en plus moi je suis pas quelqu'un qui conduit vite, mais qui te dit, allez, vas-y, petit minus, pousse-toi. Les gens en plus qui conduisent vite, du coup, ils connaissent généralement Tesla et il se met un peu plus loin de toi, il te laisse. Du coup, je me mets sur la droite, je me mets tranquille sur ma file, il me laisse le temps de me mettre à droite et c'est rigolo en fait de remarquer ce détail. Donc du coup, ça commence à faire pas mal de qualité et pour la voiture, d'avantages. Et du coup, la question qu'on m'a demandé le plus souvent, l'histoire d'autonomie et de se dire, bon, ben, je vais aller à la voiture électrique, qu'est-ce qui va se passer avec l'autonomie? C'est un peu comme pour le reste, du coup, dès qu'on rentre dans la Tesla, qu'on s'en sert un petit peu, on s'aperçoit vite qu'on aura plus jamais de problème d'autonomie. En tout cas, pour les nouvelles générations, pour les voitures récentes, moi, je conseille au moins 400 km d'autonomie minimum, vraiment minimum. Et je conseille même 500, on est vraiment à l'aise, quoi. Et à partir de là, en fait, après, par contre, il y a une condition, et j'en ai déjà parlé dans les vidéos, tout ça, et encore plus maintenant, je pense qu'il faut encore plus la mettre en avant parce que finalement, maintenant, il me reste un souci, on va dire, un souci entre guillemets, un problème, et c'est quelque chose que, quand j'ai acheté la voiture, je me disais, mais est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que c'est différent? Maintenant, je rentre dans la voiture, j'ai oublié que je suis dans une voiture électrique, hein. Je me régale au volant, il n'y a pas de souci, mais au final, tout a pratiquement disparu plus ou moins, même si j'attends un jour arrivera des problèmes, on va voir comment ça va gérer le service après-vente, tout ça. Mais finalement, tout ça, ça a disparu rapidement et j'ai compris que le concept était incroyable. Mais il y a un problème que j'avais pas imaginé et c'est l'électricité en fait. Pourquoi l'électricité? Parce qu'au final, du coup, l'électricité, c'est devenu un vrai casse-tête. Et j'ai plus tous les problèmes que je me posais, les questions, j'ai été rassuré du coup rapidement. Mais il y a un problème de l'électricité actuellement, comme quoi on peut réfléchir, débattre pendant des jours, des mois, des semaines, mais bon, on sait jamais en fait de quoi demain sera fait. Après, il y a une part de destin, quoi. Mais c'est incroyable de se dire que là, on entend parler de coupure d'électricité, de prix de l'électricité qui va augmenter très fortement ou qui va doubler ou même ça de se dire peut-être qu'on ne pourra pas recharger.
Donc, franchement, c'est à prendre en compte quand même. Et c'est de plus en plus à prendre en compte, ce prix de l'électricité, ces problèmes-là. C'est pour ça que malgré tout, moi, vraiment, et en plus au niveau de l'autonomie de ces problèmes-là, je conseillerais quand même vraiment de pouvoir ou recharger chez soi, ou de pouvoir recharger sur une borne proche de chez soi à un tarif qui est raisonnable. Et puis ce tarif raisonnable, il faut que du coup ça soit ou une borne de la mairie ou de la région, parce que les bornes privées comme Bouygues ou je sais plus qui c'est, il y en a plein qui font ça, les prix c'est devenu très cher. Et du coup, ok, la voiture, le coût de la voiture il est important, mais après c'est un choix. Mais en plus, il n'y a pas encore énormément de bornes. Donc là, je mets quand même un bémol important. Et c'est quelque chose que j'avais pas trop imaginé. Parce qu'il y a un an, je crois qu'il y a un an et demi, on rechargeait sur les autoroutes en Tesla, c'était 20 centimes. C'est moins de 2 ans. 20 centimes le kilowatt. Et là, il est passé, si vous n'êtes pas abonné Tesla, à 80 centimes, je crois. 70-80 centimes si on n'est pas abonné Tesla. C'est x4. C'est incroyable. Donc, voilà, c'est le petit truc qui est important. Je pense que je vais conclure avec ça. Du coup, si tu as le budget, si tu es un peu tourné vers le côté high-tech, technologie, si pour toi l'écologie c'est aussi un point important, bien sûr, parce que quand même, en plus maintenant on peut produire de l'électricité avec l'énergie solaire, donc ça devient vraiment, ça peut être une voiture vraiment écologique. Et que tu as la possibilité, du coup, maintenant ça c'est un peu nouveau, ou de pouvoir recharger chez toi, ou d'avoir un prix raisonnable au niveau de la recharge à ton travail ou proche de ton domicile. Vraiment, moi en tout cas c'est mon avis, et j'espère que j'ai essayé de répondre à quelques questions et à montrer quelques exemples. Moi je me lancerai, et franchement je le conseille, c'est mon avis. C'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Voilà. Voilà pour cette vidéo, les amis. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me demander, toujours pareil, je le dis souvent, mais de me proposer des sujets. J'aime bien aussi faire ce que les gens, ou parler de ce que les gens, ça les intéresse à eux aussi. C'est pas que ce qui m'intéresse à moi. Je suis disponible sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont un petit peu des problèmes ou des questions, des informations. J'ai laissé mes coordonnées sur la chaîne. Et on se dit à très vite.